bénédiction, avoir un merveilleux temps d'adoration. Alléluia. Si les larmes perlent ton visage, laisse-les perler ton visage. Il paraît que quand on pleure, ça nettoie bien les yeux. Et puis après, on voit mieux. Et puis ça soulage aussi le cœur. Et puis après, on respire mieux aussi. Et puis après, la tension baisse. Et puis on ne fait plus d'hypertension. Et le diabète aussi, le taux de sucre est régulé. Et puis on n'est plus diabétique. Tout ça se trouve dans la présence de ce Dieu merveilleux. Alléluia. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. pour ta vie, Jésus est ressuscité. ta maison, Jésus est ressuscité. ta famille, Jésus est ressuscité. alors je dis quoi? Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. acclame le Seigneur. Donne à ton voisin un coup de coude. Jésus est ressuscité pour toi. Alléluia. Il est ressuscité pour toi. Mais moi, je donne deux coudes. Alléluia. Élève ta voix, adore-le. Élève ta voix, adore-le. Il est
ressuscité pour toi. Il est ressuscité pour toi. Il est ressuscité pour que tu vives. Il est ressuscité pour que ta maison change. Il est ressuscité pour que tes enfants changent. Il est ressuscité pour que tu aies une vie glorieuse. Il est ressuscité pour que l'expérience de ta vie soit une expérience renouvelée. Il est ressuscité pour que ce que l'on disait de toi soit rendu nul et sans effet. Il est ressuscité pour t'apporter quelque chose de merveilleux, de glorieux, quelque chose de changeant, de transcendant. Il est ressuscité. Il s'appelle Jésus. Il est ressuscité. Il s'appelle Jésus. Et son nom change l'atmosphère. Son nom change le lieu. Son nom change. Au contact de son nom, l'atmosphère change. Au contact de sa personne, l'atmosphère change. Au contact de sa personne, la vie change. Il s'appelle Jésus. Amen. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Pour ta vie, Jésus est ressuscité. ta maison, Jésus est ressuscité. ton avenir, Jésus est ressuscité. ton devenir, Jésus est ressuscité. alors je dis, Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. 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 Mon Jésus est ressuscité. 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 Il est ressuscité. Alléluia. Il est ressuscité. C'est pour cela que sa parole fait encore effet. Personne n'est allé dans la mort et a vaincu la mort. Quelle que soit la grandeur d'un homme, la richesse d'un homme, la mort l'a vaincu. Nous adorons le Dieu qui lui a vaincu la mort. C'est pour cela que sa parole ne peut pas être vaincue. Sa parole ne peut pas
vaincu ce dont les hommes et les femmes ont peur, la mort. Et lui, il a vaincu la mort. Et s'il a vaincu la mort, sa parole a vaincu la mort. Son esprit a vaincu la mort. Son corps a vaincu la mort. Toute sa personne entière a vaincu la mort. Donc quand on parle de lui, la mort, c'est qu'elle est vaincue. Amen. Alléluia. Je veux dire ce matin à quelqu'un, je ne sais pas comment ton année a commencé. Je ne sais pas quels sont les déboires que tu as eus depuis le commencement de cette année. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine qui vient de s'écouler. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dis Amen. Amen. Dieu ne te voit pas comme les hommes te voient. Dieu a un plan pour toi. Et le plan de Dieu est au-dessus du plan des hommes. Au-dessus de la sagesse des hommes. Au-dessus de l'intelligence des hommes. Au-dessus de la compréhension des hommes. Même pour ton enfant qu'on dit celui-là il est perdu, il a un plan pour lui. Même pour ton mariage qu'on dit, ce mariage-là, il va finir mal. Il a un plan pour ce mariage aussi. Il s'appelle Jésus. Un contact avec lui change l'atmosphère d'une maison. Change l'atmosphère d'une vie. Change l'orientation d'une vie. Merci. Alléluia. Je suis dans la joie d'être avec vous. Je suis avec vous. Je suis chez l'évangéliste, mon fils l'évangéliste Régis. Larsonnier, son épouse, sa merveilleuse épouse. Merci de m'avoir invité. Si même c'est moi qui retarde toujours pour venir, compte tenu de tout ce que Dieu m'a fait la grâce d'avoir comme occupation. Mais je suis content d'être là. Alléluia. Oh oui, ça fait quand même un petit voyage de mon village à chez vous ici. Oh oui. J'aime bien rester dans ma case là-bas. Mais bon, il faut visiter la famille. Alléluia. Donc notre entretien de ce matin s'intitule « Dieu ne regarde pas comme les hommes ». Dieu ne te regarde pas comme les hommes te regardent. Je vais vous donner un témoignage et puis nous allons avancer dans la parole de Dieu. J'ai une de mes filles spirituelles en Guadeloupe, au Lamentin précisément. Quand je suis allé lui dire, ma fille, Dieu dit tu vas servir. Elle dit, papa, c'est pas moi, c'est mon mari. Je suis allé là, quelques mois plus tard, il dit non, Dieu dit toi tu vas servir. Elle dit non papa c'est pas moi, c'est mon mari. Ok. Dieu n'a rien dit. Dieu, une fois qu'il t'a dit une chose, conteste comme tu veux. Dieu a laissé sortir le mari de la maison. Le mari a quitté la maison. Maintenant elle avait avec Dieu, avec quoi? Un face à face. Elle ne peut plus dire c'est mon mari. Maintenant, c'est elle qui doit servir. Je lui ai dit, ton mari, il est parti pour que tu serves. Il reviendra quand tu auras compris. Des fois, Dieu nous parle et puis nous, on veut raisonner Dieu. On est fort, hein? Comment? On veut dire à Dieu notre sagesse. On veut dire à Dieu notre intelligence débordante. Mais Seigneur, quand tu as oublié, moi j'ai fait des études quand même. Hein. Oui. Attends. Si j'étais à l'université quand même, j'ai quand même étudié. Donc je ne suis pas. Et puis Dieu lui va te répondre. Qu'est-ce qu'il va te répondre? Entre le Créateur et la créature qui a étudié, la connaissance appartient à qui? Au Créateur. Ils ont dit à Jésus, nous savons que tu es un docteur de la loi. Mais il a étudié où?
Dans quelle faculté rabbinique a-t-il étudié? Zéro faculté rabbinique. Mais ils ont dit, nous avons reconnu que tu es un docteur venu de Dieu, car nul ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. Ah, donc vous avez reconnu que Dieu est avec moi. Allez vérifier si dans vos registres universitaires là-bas, mon nom y est inscrit. Non. Quand ils ont arrêté Pierre et Jean, dans Actes des Apôtres, ils leur ont posé des questions sérieuses. Mais ils ont répondu avec assurance. Et la parole de Dieu déclare, ils reconnurent qu'ils étaient avec lui. Mais ils avaient produit des miracles par la grâce du nom béni de Jésus. Il dit, mais God, sur quelle base, sur quelle autorité avez-vous fait ces choses? Mais vous avez toutes les Bibles, oui, de l'époque. Mais vous n'avez produit aucun miracle. Ce qui veut dire que quand Jésus est dans la vie de quelqu'un, il impacte la vie pour que ta vie impacte d'autres vies. Si tu n'es pas convaincu, tu ne pourras jamais être convaincant. Pour être convaincant, il faut être convaincu. Et le fait d'être convaincu, c'est le fait de croire que Jésus est ce qu'il dit qu'il est. Si tu es convaincu de cela, alors il te rend lui-même après convaincant. Alléluia. Donc, je suis à la maison, donc permettez-moi d'être un petit peu à l'aise. Alléluia. Même si on est limité par le temps. Parce que moi, je cours après le temps. Alléluia. Donc, Dieu ne regarde pas comme les hommes. Je vais vous donner une première image afin qu'elle vous marque et puis nous allons avancer. Mais lorsque Dieu vient intervenir dans la vie de quelqu'un, il y a toujours un combat. Il n'est jamais intervenu quelque part sans qu'il n'y ait de combat. Quand Dieu vient intervenir dans ta vie, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans la vie de ta maison, dans la vie d'une nation, il y a toujours un combat. Et comme c'est lui qui est Dieu, créateur de toute créature, et source de toutes ressources, et source de toutes les forces, puis inépuisable d'intelligence et de sagesse, il y a une chose que je vais vous dire, Dieu tout-puissant. Il y a des hommes qui écrivent qui sont tout-puissants. Mais dans la toute-puissance de Dieu, ça veut dire qu'il a la capacité à la fois de donner la mort et de donner la vie. Voici sa toute-puissance. Donc, entre les deux, il peut gérer le reste. Est-ce que vous comprenez un peu? La toute-puissance, c'est celui qui est capable de donner et la mort et la vie. Au milieu, il gère. J'ai vu par la grâce de Dieu des femmes qu'on avait déclarées qu'elles ne pouvaient pas enfanter, mais elles ont enfanté. Ça, ce n'est pas la toute-puissance, c'est la puissance de Dieu. Parce que la toute-puissance comprend la puissance de Dieu. Vous voyez, en mathématiques, entre moins l'infini et plus l'infini, il y a tous les chiffres. Les paires, les impaires, les tripaires, les quadrupaires, il y a tout ça. Mais c'est entre moins l'infini et plus l'infini. Parce qu'avant moins l'infini, il n'y a rien. C'est toujours moins l'infini. Et après plus l'infini, il n'y a rien. C'est toujours plus l'infini. Mais vous voyez un petit peu. Mais il est celui-là qui est le moins. Et il est celui-là qui est le plus. Et puis il y a celui-là qui est au milieu. C'est pour cela que vous allez voir toujours, quand on va se faire plus, moins l'infini et plus l'infini, on va mettre un milieu. Mais ce milieu représente Emmanuel. Parce que tout va se définir à partir du milieu. On dit on met un chiffre par défaut, on tient compte du milieu. Tant vers plus l'infini, vers moins l'infini, il y a toujours le milieu. Emmanuel. Je ne sais pas pourquoi Dieu nous conduit dedans, mais Dieu veut parler à quelqu'un ce matin. Il y a un combat toujours quand Dieu veut opérer quelque chose dans la vie de quelqu'un. Il y a un combat. Il y a une compréhension qui naît. Une incompréhension qui naît.
dans le couple. Quelqu'un va dire, oui, mais toi tu n'as pas compris. Oui, c'est que Dieu est en train d'opérer quelque chose. Le fou de Gadara, qui était au sépulcre. Voici ce que je vais d'abord vous donner comme image, afin que vous compreniez quand nous allons voyager dans la parole bénie de Dieu. Ce fou était au cimetière, la parole de Dieu déclare qu'on ne pouvait plus le lier par aucune chaîne et personne ne pouvait le dompter. Et Jésus qui dit à ses disciples, allons de l'autre bord. Mais l'autre bord c'était où? C'était vers chez lui. C'était pour aller le délivrer, le délier. Les gens voyaient un fou. Jésus voyait un évangéliste. Les gens voyaient quelqu'un qui ne sert à rien. Un perdu. Sa famille pleurait. Quand la détresse arrive, crie à Dieu. Il suscitera quelqu'un pour apporter la parole bénie de Dieu. Le psaume 107 dit, dans leur détresse, ils crièrent. Et il a envoyé quoi? La parole. Il n'a pas envoyé une armée, il a envoyé sa parole. Tout a été fait par la parole. Et si tu tiens debout à cause de la parole. Tout passera, mais sa parole demeurera. Puisque tout est soutenu par sa parole. Ta vie est soutenue par sa parole. Quand tu marches et puis tu t'habilles, tu dis, je suis une belle fille, hein? C'est sa parole qui te soutient. Quand tu dis, mais oh, je suis un beau gosse, oh là là, quelle beauté, mais les filles de ce genre vont voir maintenant, oh là là, le beau gosse. C'est sa parole qui te soutient. Sa parole qui est le souffle qui est en toi. Et il dit, bon, donne-moi ma parole. Viens faire de la bogosité. On va trouver quelqu'un qui est là sans vie. Sa parole. Et quand il partait pour cet homme, qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Le vent a soufflé, la mer s'est levée. Il y a eu une agitation. Parce qu'il y avait besoin de délivrance quelque part. Il y avait besoin de libération quelque part. Quelquefois, tu viendras à l'église et l'homme de Dieu sera en train de prêcher. Et dans ton cœur, il va se lever une colère. Mais pourquoi il parle de moi? Mais qui lui a dit ces choses et puis il parle de moi? Mais cet homme, il est mal poli. Mais il n'a appelé personne pour avoir des informations sur toi. C'est celui qui t'a créé qui lui dit que le temps est arrivé pour ta délivrance. Et comme le diable ne veut pas ta délivrance, il excite la colère en toi afin que tu t'énerves et que tu ne sois pas réceptif ni réceptive à ce qui va être dit. Parce que quand tu vas entendre ce qui va être dit et que ça va entrer dans tes oreilles, la délivrance va commencer à s'opérer. Et il ne veut pas que tu entendes cela. Alors il ferme tous tes sens et la colère monte et tu n'écoutes rien du tout et que tu sors comme tu es venu. Quand on voit dans la parole de Dieu que le vent a soufflé et que la mer s'est agitée, le vent souffle aussi, le diable souffle dans tes oreilles aussi, et ton cœur aussi se lève. La mer qui s'agite, c'est le cœur de l'homme qui se lève dans la colère. Mais pourquoi il me dit de telles choses? Pourquoi il me dit, de quelle autorité il me dit de telles choses? Mais des choses que je ne veux pas entendre, que je ne veux pas savoir. Pourquoi est-ce qu'il me l'a dit? Mais parce que tu dois être délivré. Mon bien-aimé. Au mois de janvier, j'étais en Guadeloupe, au Lamentin précisément. Et on avait un programme de famille. Et je leur ai dit, écoutez, nous allons prier. Et la parole de Dieu elle-même va nous démontrer sa puissance. Les gens ont commencé à me regarder mal. Si les yeux tuaient, et ils ne m'auraient pas connu, parce que je serais mort il y a longtemps. Parce que vu le nombre de personnes pour lesquelles Dieu m'a fait prier, je serais mort, ils ne m'auraient pas connu. Mais s'il m'a fait arriver là-bas, c'est que les yeux ne peuvent pas me tuer. Alléluia. Donc j'avais l'assurance de mon Dieu, parce que moi, je ne suis rien. Je n'ai rien. Je ne peux rien. Je ne vaux rien. Mais il y a une seule chose que je sais, j'ai un grand Dieu. C'est tout ce que j'ai.
Dans mon compte bancaire, il y a des problèmes. Mais ça n'empêche pas que mon Dieu soit grand. Parce que la grandeur de mon Dieu n'est pas liée à mon compte bancaire. La grandeur de mon Dieu est liée à ce que ce Dieu-là m'a dit. Un point, c'est tout. Le compte bancaire, il reste compte bancaire. Quand les relevés viennent, je regarde et dis, merci Seigneur. Et puis je vais faire. Je ne suis pas là pour dire, ah, mais encore un trou. Oh là là, c'est pas possible. Mais où passe ce salaire-là? Oh, mais qu'est-ce que j'ai encore? Tu vas prendre tout pour tout récapituler. Bon, essence, 50 €. Course, 20 €. Et puis en même temps, ta tension monte. Pendant que tu calcules tout ça, ta tension monte en même temps. Et puis, vous savez comment le diable il est? En même temps, il y a un enfant qui est en train de crier là-bas. Maman, il n'y a pas ça au frigo. Tais-toi, il n'y a plus d'argent. Maman fait les comptes. Au cas où vous n'êtes pas au courant, maman a découvert en ce moment. Hein? Donc, écoutez, ce qui est à la maison, là, consommez doucement. Hein? Je ne suis chez personne, mais je vous dis ce que vous avez dit. Je ne suis chez personne. Je n'ai pas appelé le serviteur de Dieu. Mais je vous dis ce que vous avez dit chez vous à la maison. Vous allez dire à mon fils, il ne faut pas inviter son père encore, hein, parce que avec lui, rien n'est caché. Vous savez, mon fils, lui, me connaît. Donc, il y a des gens qui sont en train de vous dire, ah, qui lui a dit ça encore? Je vais vous aider. Il y a un roi syrien qui voulait attaquer Israël. Et quand il fait son programme, l'armée d'Israël va se retrouver, puis il est vaincu. Il dit donc, peut-être que leur Dieu est un Dieu de montagne. Donc ils ont vécu dans la montagne. Allons en plaine. Ils vont en plaine encore, ils sont vaincus en plaine. Et ils disent, non, peut-être que leur Dieu est un Dieu de plaine. Non, mon roi, c'est pas ça. Le roi dit, qui d'entre vous est contre nous? Dites-nous. Et puis comme ça, lui, il ne sera pas au conseil de défense. Ils disent, non, mon roi, on est tous avec toi. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'en Israël, il y a quelqu'un là-bas. Là. Ce que tu lui dis de ta chambre, il entend. Le roi dit, quoi? Il y a un gars là-bas comme ça. Allez le chercher. Parce que s'il est là-bas, on ne peut pas le vaincre. Alléluia. Si cet homme est là-bas avec eux, là, on ne peut pas les vaincre. Amen. Je veux dire à quelqu'un que Dieu t'aime ce matin. Quand je vais partir voir mon fils, mais ton papa, il est bizarre. Hein? Il entend des choses. Hein? Comment il peut dormir la nuit? La nuit, je ne dors pas aussi, c'est vrai. Je prie pour ma femme parce que vraiment, elle a des problèmes. Tu as un mari qui n'est pas ton mari. Il est toujours là pour entendre d'autres voix, pour entendre la voix de son Dieu. Alléluia. Oui. Donc, voici ce que le diable fait. Concentre-toi sur ton Dieu. Regarde à ton Dieu. La connexion entre ton Dieu et toi changera l'atmosphère de ta maison. Alléluia. Et si Dieu change l'atmosphère de ta maison, il changera en même temps l'orientation de tes enfants. Est-ce que vous comprenez? Il changera l'orientation de tes enfants. Il ne faut plus t'inquiéter. Prie simplement pour eux. Et confie-les à la grâce de ce Dieu béni. Non. Parce que quand nos enfants sortent de la maison, nous ne savons plus ce qu'ils font dehors. Un seul exemple. Récemment, on a déploré le départ brutal d'une jeune fille, Alicia. Mais le jeune homme qui a commis l'acte, quand il sortait pour aller dehors, sa mère ne savait pas. Sa mère ne savait pas que son fils allait commettre un tel acte. Vous voyez. Mais pourtant, il a commis. Et la mère d'Alicia ne savait pas que sa fille partait aussi pour la dernière fois. Donc,
important. Il est impérieux. Et je vous donne ce conseil-là. Priez pour vos enfants. Prions pour nos enfants et nos petits-enfants. Oui, afin de les confier à la grâce de Dieu. Parce que le diable a amené sur ce monde tellement de méchantes et de mauvaises choses que quand il nous distrait d'un côté, c'est pour nous faire mal de l'autre côté. Et je bénis Dieu parce que j'ai vu que vous avez prié pour notre pays. C'est important de prier pour notre pays. Parce que notre paix et notre joie dépendent du pays où nous sommes. Et priez pour le président parce que aucun président avant lui n'a connu ça. Quand je vois la situation et que je vois toutes les critiques, tous les raisonnements philosophiques et intellectuels, j'ai compassion de ces personnes-là. Je dis, mais et ils parlent, si on les mettait là-bas, ils n'auraient pas de solution. Il n'y a personne, et je dis bien personne, qui avait prévu il y a 10 ans en arrière, 5 ans en arrière, que ceci arriverait. Personne. Seul Dieu le savait. Alors qu'il y ait un peu de modestie aussi. Mais pour qu'il y ait de la modestie, vous savez, avant qu'on aille dans la parole véritablement, je voudrais que vous associez vos prières à l'effort que fournissent les médecins. Ils sont déprimés, découragés, tout cela. Mais vos prières régulièrement leur feront du bien. Ils n'auront pas un salaire de plus. Ils ne vont pas avoir une augmentation de plus, ni une prime de plus. Mais ils auront la présence de Dieu qui est au-dessus de toutes les primes. Ils auront la force de Dieu qui est au-dessus de toutes les connaissances. Ils auront la sagesse de Dieu. Aujourd'hui, notre pays a besoin de toi. Notre pays a besoin de toi. La France a besoin de toi. La France a besoin de toi. Alors quand tu es chez toi, lève-toi pour la France. Ne te lève pas pour un président, mais tu te lèves pour la France. Et arrêtons. Chacun a sa carte du parti politique. Mais la France n'est pas un parti politique. La France est une nation une et indivisible. Ce n'est pas un parti politique. Une et indivisible. Alors ta prière fera reculer les ténèbres. Ta prière. Imaginez-vous que nous tous, nous nous levons chaque jour pour prier pour notre pays. Ce corona que j'appelle vaincu reculera de notre pays. Il peut aller où il veut, mais chez nous, il n'est pas le bienvenu. Alléluia. Si tu rentres chez toi maintenant, là, au lieu de les critiquer les gens, prie pour eux. Parce que nous, les Français, on est spécialistes de la critique aisée, la critique facile. Non, on est trop fort en philosophie. Même les Américains ont peur de nous. En philosophie, on raisonne trop. Même les Américains, ils sont 300 millions, mais ils ont peur de nous. Mais maintenant, on va être plus fort qu'eux, parce que nous, on va prier. Alléluia. On va prier. Et puis, ce corona va quitter notre pays. Et puis, on va vivre encore mieux. Allons dans la parole de Dieu. Donc, vous savez, il y a une chose à laquelle les gens ne font pas attention. Quand Dieu choisit quelqu'un, il le choisit de manière arbitraire. On pourrait dire que Dieu est dictateur. Oui, mais sa dictature est douce. Il ne choisit pas la personne que l'on veut choisir. Alléluia. Il ne choisit pas la personne sur laquelle nous comptons. Parce que s'il avait choisi la personne sur laquelle tout le monde compte, cette personne n'allait pas prendre tout le monde dans sa famille. Alléluia. Nous allons voir cela. Allons dans 1 Samuel 16, s'il vous plaît. La parole bénie de Dieu. Je veux que tu considères, à partir d'aujourd'hui, que la parole que tu tiens, c'est vrai, les hommes l'ont écrit. Mais Dieu l'a inspiré, il leur a donné la révélation. Mais cette parole est bénie. Alléluia. Et je veux que tu comprennes que quand tu ouvres la parole, la bénédiction qui est dedans vient sur toi.
Donc, regardez. Que chacun lève sa Bible, s'il vous plaît. Voilà. Vous voyez? Donc, quand tu tiens la parole de Dieu ainsi, tu tiens dans ta main un livre de bénédiction abondante. Alléluia. Donc, chaque fois que tu vas ouvrir simplement comme cela, la bénédiction vient sur toi. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Parce que Jésus a dit, mes paroles que je vous dis sont esprit et quoi? Vie. Donc, ça veut dire que si lui, il apporte la vie, ce qui est écrit dedans, elle apporte quoi? La vie. Donc, sa parole est une parole bénie. Sa parole est une parole bénie. Donc, chaque fois que tu veux ouvrir, tu dis, je vais ouvrir la parole bénie de Dieu pour que je sois béni. Si ta Bible était sale, quand tu vas la boucher, ta main serait sale. Mais puisque c'est une parole qui est bénie, quand tu vas l'ouvrir, tu seras quoi? Et ta maison sera quoi? Et ton enfant sera quoi? Et ton mari sera quoi? Ah, comme le Seigneur. Tu vois, tu fais entrer la bénédiction chez toi. Alors que d'habitude, tu fais rentrer les sacs de leaders chez toi. Ces enfants ingrats là, on va faire des courses et puis ils sont même pas là pour aider leur propre mère. C'est pas possible. Et puis quand ils viennent, maman, tu as fait la course? Des fois, tu as envie de les rendre à leur propriétaire, mais ce sont les tiens. Je dis, mais s'il y avait quelqu'un qui les appartenait, je m'en serais bien séparé. Mais pourtant, ce sont les tiens. Tu dis. Ils ne peuvent même pas aider un peu à la maison. Mais ça vous cocherait un petit peu d'aider quand même à porter les courses. Bon, maman, on est fatigué. L'école, ça fatigue. Le prof, il a fatigué. Tout a fatigué. Mais tu sais, maman, on t'aime. Hein? Bon, si l'amour peut transporter les choses dans le frigo, l'amour faut transporter. Je ne sais pas pourquoi Dieu parle des familles ce matin, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi Dieu parle des familles. Je sens que dans les chaumières, ça a chauffé le mercure est bien monté par rapport à tout ça. Ah, Seigneur. Seigneur, pas fait, ils vont me lapider ici. Hein. Il y en a qui me regarde là. Mais le monsieur est venu pour faire quoi? Pour mettre nos problèmes dehors ou quoi? Nos problèmes de foyer dehors. Non, je ne suis pas venu mettre le problème de foyer dehors. Alléluia. Je suis venu pour apporter la parole bénie de Dieu. Alléluia. Oh. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. À partir du verset 7. Samuel 16 à partir du verset 7. Je lis la parole bénie de Dieu. Oui. 1 Samuel 16. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Ésaü appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas choisi non plus celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils. Donc Isaïe, père de David, avait 8 garçons. Et Samuel 16 du verset 7 à 10. Voilà, parce qu'il voit qu'il y a quelqu'un qui marque du verset 7 à 10. Donc, il dit, l'Éternel n'a choisi aucun. L'aîné, c'est Eliab. Shama, Abinadab, ce sont ceux qui viennent après Eliab. Mais cependant, on va prendre pour aîné quelqu'un qui a fait de bonnes études et qui est bien vu dans la famille et que tout le monde respecte. Et puis toi, tu n'as pas fait les mêmes études. Quand on te regarde, quand on compte les gens de la famille, toi, tu ne comptes pas aussi. Quand
conseils à des personnes, toi, ton conseil n'est pas important. Ta parole n'est pas importante. C'est pas grave. Bon, c'est ceux qui viennent avec leur voiture et puis qui ont un bon travail, qui ont fait l'université et qui ont un bon salaire. Oui, quand eux ils viennent, la maison est contente, la mère est contente, le père est content. Mais quand toi tu rentres, on dit qui est rentré. C'est Geneviève. Ah, c'est elle. Ah, salut, ça va? Qui est rentré? C'est Robert. Ah, Robert, ah, ça va? Tu as fait bon voyage? Mais quand on dit qui est rentré, c'est Julien. Ah, Julien! Mais dépêchez-vous, me donnez-lui une chaise. Oui, parce que c'est Eliab. Parce qu'il rapporte à la famille, mais toi, Julienne, tout ça, non. Quand on vous regarde, vous mettez le discrédit sur la famille. Donc, David était la personne que personne n'attendait. Il y a des personnes ici, là. Dans ta famille, on ne t'entend pas. Dans ta famille, on n'espère même pas en toi. Ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de